Merci beaucoup Ousmane. Bonjour à tous. C'est un honneur encore pour moi de venir présenter la stratégie de développement de l'intelligence artificielle au Sénégal, qui a été élaborée, je le répète, avec l'ensemble de l'écosystème numérique sénégalais, les partenaires au développement international et national. Je crois que la force de cette stratégie-là, c'est le fait d'avoir, autour de cette stratégie-là, mobilisé tout l'écosystème pour avoir ce que nous avons aujourd'hui que je vais vous présenter. Donc, le processus de formulation de cette stratégie, nous avons démarré au mois de mai avec Expertise France qui nous a accompagnés dans cette stratégie. Donc, nous remercions également avec les consultants qu'ils avaient. Après ça, nous avons fait plusieurs entretiens bilatéraux avec les acteurs clés de l'écosystème, en faisant également beaucoup d'ateliers. Donc, nous avons fait beaucoup d'ateliers collaboratifs, de co-construction surtout, parce que c'était ça qui était important. À la suite de la stratégie des données, c'était la stratégie de l'intelligence artificielle qui avait en charge de tout ce potentiel de données-là, de pouvoir l'utiliser à travers l'intelligence artificielle. Nous avons également fait des ateliers de sensibilisation, parce que comme nous avions déjà une stratégie des données, de faire un alignement entre la stratégie des données et la stratégie de l'intelligence artificielle, accompagnée par la Team Europe. Et également, un point qui est important, parce que quand on faisait cette stratégie, nous étions avec UNESCO, qui devait faire l'évaluation de la maturité de l'intelligence artificielle au Sénégal. Et c'est sur certains aspects éthiques qu'il fallait mettre dans cette stratégie-là. Et donc, c'est pourquoi dans cette stratégie-là, nous avons pris en charge toutes les recommandations éthiques de l'intelligence artificielle. L'alignement avec les stratégies nationales, forcément, est régional, parce que nous avons le plan Sénégal émergent qui nous dit comment on envisage de devenir émergent, qui se décline par la stratégie numérique dans le volet numérique. Donc, le numérique est un pilier du plan Sénégal émergent et qui nous dit exactement comment on va utiliser le numérique à travers les 4 axes que nous avons, les infrastructures, une administration connectée, une industrie innovante et également la diffusion du numérique dans les secteurs prioritaires. Nous arrivons au niveau de la stratégie de données qui revient globalement sur comment le Sénégal compte collecter, stocker, gérer et utiliser les données. On va aborder dans cette stratégie-là tout ce qui a trait à des questions comme la sécurité des données, l'ouverture, le partage, les infrastructures. Donc tous ces aspects-là sont pris en compte dans la stratégie des données et on se base sur le framework du cadre stratégique de l'Union africaine. Parce que cette stratégie de données a été élaborée en relation avec l'Union africaine pour s'assurer, donc c'est la première stratégie en Afrique sur les données. Donc le Sénégal s'est doté de cette première stratégie qui permettra après à d'autres pays africains de se baser sur ça. La stratégie de l'intelligence artificielle, c'est comment on prévoit de développer et d'utiliser les technologies de l'intelligence artificielle pour développer les nouveaux usages. Nous abordons plusieurs questions, comme la recherche, le développement, l'intelligence artificielle. Le renforcement de capacités, les considérations éthiques de la réglementation IA. Et tout ça, c'est pour savoir comment le Sénégal compte exploiter le potentiel de l'écosystème des données. Et pour ça, je ne vais pas revenir sur ces slides-là. Je crois que j'ai un peu parlé de la stratégie numérique SN 2025 avec ses prérequis. Tout à l'heure, je vous ai parlé des axes, mais on a 3 prérequis, le cadre juridique et institutionnel, le capital humain, la confiance numérique, mais surtout, la stratégie numérique 2025 ambitionne une contribution à hauteur de 10% du PIB, du numérique du PIB, avec 23 objectifs stratégiques et 76 actions, dont 35 qui sont prioritaires jusqu'à 2025. On s'est rendu compte qu'on est arrivé presque en 2025, on est déjà en 2023, et le PIB est à 3,7. Tout simplement parce que la contribution des services du numérique ne sont pas pris en compte. C'est seulement la contribution des télécommunications qui sont pris en compte. Et pour booster cette action, plusieurs activités seront faites, notamment avec l'Agence nationale de développement des statistiques et démographie, pour pouvoir avoir un compte satellite pour voir tout le potentiel du numérique au niveau des services. Combien est-ce que nous contribuons réellement? L'objectif également sur
qui a beaucoup plus motivé la stratégie des données et la stratégie IA, c'est pour booster cette contribution également. Parce qu'avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, on peut booster cette économie-là avec de la création de valeur. Cette stratégie s'articule autour de toutes les données, de toutes les stratégies traitant des données. Donc, il y a la stratégie nationale de statistique, il y a la stratégie nationale de cybersécurité, il y a également la stratégie des données et on a également fait l'évaluation de la maturité éthique de l'intelligence artificielle à travers l'outil IRAP. Ce qui nous a permis, donc tous ensemble, avec tout l'écosystème numérique du Sénégal, nos partenaires de développement national et international, d'avoir 4 objectifs fondamentaux pour l'IA au Sénégal. Il faudrait que l'IA soit un catalyseur du PSE, donc il faudrait qu'on puisse avoir l'emploi des jeunes, la performance économique, tout ce qui est souveraineté, attractivité à travers cet objectif-là de l'IA catalyseur du PSE. IA for Good, on en parle, donc l'IA doit améliorer les conditions de vie, des revenus, de la solidarité, la prévention des risques, les objectifs de développement durable. On a un 3e objectif qui, l'IA doit créer des synergies régionales, internationales et le Sénégal doit être exemplaire. L'autre point qui est important, c'est, je crois que quand on parle d'intelligence artificielle, tout le monde parle d'éthique. Tout le monde parle des dérives que ça peut amener, alors qu'on a tellement d'opportunités qu'il faudrait en fait s'assurer et accompagner tous les utilisateurs à ce qu'ils sachent qu'ils peuvent utiliser l'IA en toute responsabilité éthique et digne de confiance et respectueuse des prérogatives régaliennes. Donc l'IA ne doit pas encore créer des biais, ni rien du tout. Donc il faut qu'on l'utilise. Pour chaque technologie, il y a des inconvénients, mais pour l'IA, on a beaucoup plus d'opportunités qu'il faudrait. Donc sur ce cadrage, nous avons revu la vision parce que nous avons, lors de la présentation de la stratégie des données avec M. le ministre Moussa Bocar Thiam, qui a proposé de diminuer un peu la vision qui était assez longue pour lui, et donc qui a proposé une IA éthique et de confiance, catalyseur de la créativité des jeunes. Je crois que ça montre exactement l'importance que nous donnons à cette stratégie-là, surtout pour la créativité des jeunes, la création d'emplois. Et pour cela, nous allons beaucoup travailler en fait sur les 6 orientations stratégiques que nous avons retenues. Donc nous avions 4 objectifs fondamentaux et sur ces 4 objectifs, on a un capital humain parce que l'IA est un domaine de formation d'avenir et qui doit tourner vers le bien commun. Donc il faudrait qu'on arrive à avoir un terreau fertile pour pouvoir faire développer cette intelligence artificielle. Il faut également que, from lab to market, que le Sénégal soit l'un des pays les plus dynamiques de la région de l'Afrique de l'Ouest. Il faut également qu'on puisse avoir notre équipe nationale. Nous avons gagné la Coupe d'Afrique. Il y en a encore qui arrivent sûrement. Et donc, nous devons avoir un cluster Sénégal IA. Donc, nous devons avoir un projet économique national et collectif fédérateur du privé et du public. C'est vrai que nous sommes arrivés à ça durant l'élaboration, mais il faudrait également que durant l'exécution, que ce soit effectivement fait. Le prochain revient sur l'ouverture, parce que c'est des problématiques que nous ne pouvons pas régler tout seuls. C'est des problématiques, comme je l'ai dit, sur la donnée, où tous les pays sont en train de faire des collaborations régionales. Et donc, pour l'IA également, il faudrait aussi que ce point-là soit pris en compte. L'IA, l'affaire de tous, il ne faudrait pas que l'IA ne soit pas juste des affaires de nous qui sommes dans cette salle aujourd'hui. Il faudrait que tout le monde puisse l'utiliser et que ce soit mon ami ou bien mes frères qui sont à l'Admenguedjilène, que ces gens-là aussi également puissent l'utiliser parce que c'est ce que nous utilisons tous les jours. Quand vous prenez une photo, on vous dit 10 ans après, vous serez comme ça, c'est de l'IA en fait. Quand parfois on vous fait porter des choses, c'est de l'IA. Donc il faudrait que tout le monde puisse l'utiliser, mais il faudrait également que dans cette utilisation, qu'elle soit une utilisation responsable. Il ne faudrait pas qu'on continue à créer des biais à travers l'utilisation et à creuser aussi tout ce qui est fracture numérique. Donc ce point-là, ce sera en fait à nous tous de faire l'IA à l'affaire de tout le monde pour que tout le monde puisse l'utiliser.
L'IA en toute confiance, c'est important parce qu'il faudrait qu'à un moment donné, que les gens se sentent en confiance. Parce qu'une technologie où les gens n'ont pas confiance, nous ne pourrons pas la développer. Donc il faudrait également que dans cette stratégie-là, qu'on puisse s'assurer de cette IA éthique et de confiance. Après, je ne vais pas forcément revenir sur autant d'actions que nous avons, parce qu'on a 52 actions pour la mise en œuvre de la stratégie nationale, mais les plus importantes, c'est le Centre d'excellence régionale de formation qu'on voudrait faire pour développer tout ce qui est compétences, parce que n'oubliez pas qu'on avait un objectif qui parlait beaucoup de capital humain. Donc, et de former aussi des compétences en sciences des données et en IA qui sont en mesure de contribuer au développement socio-économique. On parle même de 90 000 à former globalement, donc que ce soit sur différents secteurs et à différents niveaux. Il faut aussi qu'on puisse développer des modèles innovants de formation, recherche, surtout de formation en alternance, parce que cette IA-là doit être pour les citoyens, mais pour régler des besoins. Donc il faudrait également qu'on puisse y arriver, et surtout, je parlerai de coopération pour la gestion des talents. Nous avons tout le volet développement, recherche en sciences des données et qui se retrouve en 4 actions. Mais un point important qu'il faudrait peut-être souligner dans cette stratégie, après la Startup Act qui va venir, et surtout des investisseurs, parce que l'IA nécessite beaucoup d'investissements. Cette stratégie dont je parle aujourd'hui, et pour les 2 premières années, on parle de 7 milliards de francs CFA. Nous avons des compagnies, pas au Sénégal, dans le monde, qui, leur budget IA dépasse le budget national du Sénégal. Et donc, vous comprenez qu'il y a beaucoup d'investissements à faire sur ce sujet-là. Après, le Sénégal, il faudrait que nous avons toujours été un pays où on a de l'inclusion. Il faudrait également que ça continue à travers cette stratégie. L'inclusivité numérique, il ne faudrait pas que certains l'utilisent et d'autres pas. Donc, il faut éviter tout ce qui est fracture numérique. Il faut que tout le monde aille ensemble sur cette stratégie. Après, l'IA en toute confiance, c'est le dilemme que nous avons eu durant tout le processus d'élaboration de cette stratégie. Allons-nous faire une régulation avant les cas d'usage ou les cas d'usage après la régulation? La réglementation suivra et va suivre forcément l'utilisation. Donc, nous laisserons ce point-là. Il est bien inscrit, mais nous laisserons ce point-là pour voir quelle régulation, parce qu'il ne faudrait pas freiner l'innovation. Donc, il faut trouver une régulation assez agile pour permettre d'encadrer, mais permettre aussi de booster l'innovation. Et donc, nous avons une feuille de route sur 15 mois. Donc, ça, c'est globalement ce que nous comptons faire. Donc, on a une feuille de route sur 15 mois, donc avec 3 actions prioritaires. Donc, la structure de pilotage, donc vous imaginez bien. Nous avons récemment fait un benchmarking au Rwanda pour voir exactement, comment est-ce qu'ils mettent en œuvre de façon opérationnelle leur stratégie IA. Et ce que nous avons retenu d'important, c'est que c'est comme ce que nous avons commencé ici au Sénégal durant l'élaboration, c'est l'écosystème, le gouvernement et les partenaires. Et c'est ces 3-là, tous ensemble, qui permettent un développement de l'intelligence artificielle pour des besoins socio-économiques. Il y a une consultation nationale sur l'intelligence artificielle. Comme je l'ai dit, il faudrait que tout le monde ait un même niveau d'information sur l'intelligence artificielle et il faudrait que tout le monde puisse l'utiliser. L'équipe nationale IA, il faudrait qu'on y arrive. Et c'est ça qui va nous permettre de tirer plein profit de l'IA, pas seulement en termes d'utilisation, parce que pour le moment, nous, la plupart au Sénégal, nous sommes des utilisateurs. Il n'y a que quelques qui sont en train de créer des IA. Et pour ça, je crois qu'on doit avoir notre équipe nationale pour avoir des intelligences artificielles avec des données purement sénégalaises, pour permettre au moins d'avoir des services qui répondent à nos besoins. Nous avons un problème d'alphabétisation. Je crois que l'IA pourrait régler avec la traduction dans les langues locales, parce que je crois que c'était un sujet important lors de trucs, qui pourrait aider sur des choses très simples. Nous sommes un pays qui n'écrit pas beaucoup. Et donc, je pense qu'avec l'intelligence artificielle, on pourrait aller de l'avant en faisant beaucoup de traductions et de discussions.
Donc ça également, c'est important. Après, on a une deuxième vague qui est sur 9 mois et qui permettrait au moins d'asseoir. Les deux se feront concomitamment, donc la première vague et la deuxième vague, mais avec un peu plus sur d'autres sujets parce qu'il faudrait qu'on adapte les infrastructures numériques. On a le supercalculateur, il faudrait qu'on ait également des infrastructures pour cette intelligence artificielle-là. On a également beaucoup de données au Sénégal avec l'Agence des études spatiales. On a également avec le projet Scène Spatiale, le projet Procasef. Donc il y a beaucoup de données qui vont être là. Il faudrait que ces données-là puissent être utilisées à travers des robots, si j'ose dire, en tout cas des applications. Il faut adapter aussi la Startup Act aux enjeux de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un point important. Et quand je dis le plus important, depuis tout à l'heure, je dis le plus important. À chaque fois que je dis A, je dis c'est le plus important. Mais il faut un référentiel sur la formation en intelligence artificielle. Parce que c'est ce capital humain-là qui va faire avancer l'intelligence artificielle au Sénégal et pour qu'on puisse avoir vraiment de l'intelligence artificielle pour de la création de valeur et pour cet écosystème-là. Après, il y a la veille de l'intelligence économique sur l'intelligence artificielle. On est dans une technologie qui va bouger. Est-ce que l'intelligence artificielle que nous avons aujourd'hui, à 2023, c'est ce que nous allons en 2024 ou 2025 ou 2028? Beaucoup de sensibilisation, parce que c'est nécessaire, parce que c'est une technologie qui est nouvelle et qui est disruptive en plus, qui change de paradigme. Donc, il faut beaucoup de sensibilisation à ça et construire les alliances régionales. Donc, on a une troisième vague qui est un peu plus avec 15 actions structurantes que nous allons faire au fur et à mesure. Donc, vous avez en vert tout ce qui est formation, en orange tout ce qui est écosystème et en bleu tout ce qui est gouvernance. Ceux qui sont en gris, c'est des cas d'usage qu'on pourrait utiliser sur ce sujet-là. Globalement, quand on fait une synthèse de ce que nous avons retenu sur la stratégie IA, on a la vision pour une IA éthique et de confiance, catalyseur de la créativité des jeunes, avec un capital humain en prérequis, des infrastructures de données, des gouvernances, la mise en place d'un cluster pour aider à l'attractivité, le développement d'impact et surtout, à travers les politiques d'incitation et de soutien et d'investissement privé, faire de ce pays-là un pays où l'intelligence artificielle pourra être vraiment un catalyseur de la créativité et de répondre aux besoins socio-économiques que nous avons. C'est le dernier slide. Je tenais vraiment à mettre les logos de tous nos partenaires qui ont travaillé sur ça. Le DIFODI Up, l'Union africaine, l'Union européenne, l'Expertise France, l'écosystème numérique sénégalais forcément, GIZ, Enabel et UNESCO. Donc, tout en prenant en compte, quand je dis l'écosystème numérique, c'est tout le monde. Donc, c'est tout le Sénégal qui gagne à avoir cette stratégie-là. Et c'est tout le Sénégal également qui va se mobiliser encore pour son exécution. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur la stratégie de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Aïssatou Jandiaïsi, directrice nationale des TIC pour le compte du Sénégal, sur la stratégie intelligence artificielle, la stratégie nationale de développement de l'intelligence artificielle au Sénégal. Évidemment, je sais qu'il y aura beaucoup d'interventions, n'est-ce pas, du public, pour en savoir un peu plus sur la stratégie. Et certainement, Aïssatou est venue avec la stratégie déjà dans le sac, hein, donc qu'elle va partager avec nous. Est-ce qu'il y a des questions, des contributions sur la stratégie dans le public, s'il vous plaît? Mathieu? Est-ce qu'on peut avoir un micro pour Mathieu? Ou je le donne le mien, d'accord, allez-y. Merci Aïssatou pour cette présentation qui est toujours aussi synthétique et claire. Malgré sa complexité dans la construction, comme tu l'as souligné, il y avait énormément d'acteurs, mais
En tout cas, voilà, moi je trouve que les actions et les orientations sont extrêmement précises. Et tu as souligné un point qui me semble particulièrement important, et j'aimerais en savoir un tout petit peu plus. Tu as souligné le fait qu'il fallait effectivement qu'il y ait une coordination, ou en tout cas un espace qui soit dédié ou accordé à l'intelligence artificielle dans le cadre de la Startup Act. Alors, quelle est cette attention particulière que tu appelles de tes voeux, ou quelle serait en fait la spécificité de cet espace dédié Startup Act pour l'intelligence artificielle ? Oui, Aïssatou, on vous laisse répondre et puis on passe la parole voilà, au reste du public. Un volet fort labellisation. Si on veut avoir notre écosystème spécialement sur l'intelligence artificielle et la donnée, il faudrait également que la Startup Act nous propose des incitations plus souples pour l'intelligence artificielle. Il y a déjà des points importants, c'est par rapport au budget, parce que les recherches en intelligence artificielle sont très chères, déjà. Il faudrait également qu'au niveau du supercalculateur, c'est-à-dire que c'est un ensemble qu'ils vont faire ensemble, il faudrait que ces start-upers-là aient des espaces où créer. Donc, il faudrait qu'au niveau du supercalculateur, qu'on ait des espaces réservés. Il faudrait également, au niveau des data centers, qu'on puisse héberger ce qu'ils sont en train de créer. Donc tout ça, c'est spécifiquement pour l'IA, pas forcément parce que nous sommes en train de parler de la stratégie IA, mais c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait faire. Mais comme l'intelligence artificielle est très gourmand en termes d'infrastructure, il faudrait qu'on leur dédie des plages spéciales sur ça. Il faudrait également, pour le moment, on a des écosystèmes différents. Il faudrait également que la Startup Act puisse créer, puisse nous accompagner sur un écosystème plus fort sur l'intelligence artificielle et la donnée. Donc c'est ce qui est attendu exactement de cette Startup Act-là. Et s'il y a des moyens d'accompagnement également pour mettre à l'échelle les innovations également, c'est attendu également de la Startup Act. Je crois que le prochain panel reviendra sur ça, parce que je crois que la responsable, la secrétaire exécutive du CEIAC sera là. On pourra lors du prochain panel peut-être en parler beaucoup plus. Mais c'est ce qui est attendu. En tout cas, elle sait que j'attends beaucoup d'elle. Et voilà. Merci beaucoup. Et merci beaucoup, Aïssatou. Je sais que Raki a hâte de partager avec nous, mais ça tombe bien, ce sera le prochain panel. Mathieu, vous avez une relance ou on passe plutôt au reste du public ? Mathieu, vous êtes satisfait? Ah, très bien. Quelqu'un d'autre, s'il vous plaît? Monsieur, devant. À côté de Raki. Merci. Jean-François Pacula, je suis délégué général Wallonie-Bruxelles. Merci beaucoup pour cette présentation de la stratégie IA au Sénégal. J'avais deux petites questions, s'il vous plaît. La première, c'est concernant le cluster IA que vous appelez de tous vos voeux, un peu comme une nouvelle équipe, une équipe nationale IA. Est-ce que ce cluster IA, vous le concevez davantage comme un pôle de compétitivité comme tel, ou alors comme un apport de compétitivité transversale pour tous les pôles et secteurs économiques, socio-économiques ici au Sénégal? Ça, c'est ma première question. Et deuxième, concernant la stratégie de données, est-ce que vous avez une inspiration de ce qui se fait ou s'est fait en Europe à cet égard, ou alors est-ce que vous développez un modèle totalement différent, ou en tout cas avec d'autres inspirations, s'il vous plaît? Donc pour le cluster IA, nous allons plutôt faire un pôle de compétitivité transversale. Parce qu'on veut que ce soit utilisé, parce qu'il y a des domaines de compétences, il y a des secteurs qui sont définis prioritaires dans cette stratégie-là. Pour le moment, nous sommes en train de réfléchir sur la faisabilité, parce qu'il faut préconfigurer, parce que je ne sais pas si au bout de ces 5 ans, nous aurons réellement le cluster, mais en fait, il faudrait qu'on réfléchisse au fur et à mesure là de mettre les bases de ce cluster-là qui sera mis en place. Donc ça, c'est le premier point. Pour la stratégie de données, nous avons pris 2 choix.
Le premier, c'était sur l'Union africaine, bien sûr, parce qu'on est dans un truc régional. On a aussi benchmarké. On a aussi benchmarké sur les stratégies européennes et ce qui est retenu. Par contre, dans ce que nous avons forcément retenu dans cette stratégie, c'est qu'il y a un train qui est en cours et le Sénégal prendra le wagon et un wagon spécial Sénégal. Parce que tout simplement, nous ne sommes pas au même niveau d'avancement que l'Europe. Nous ne sommes pas également au même niveau d'avancement que les autres. Pour le moment, nous avons des données qui sont quelque part au Sénégal non centralisées. Nous avons des données qui ne sont pas encore, il y en a qui sont structurées et d'autres qui ne le sont pas. Nous n'avons pas encore réglé le problème de partage de données, ni de réutilisation de données. Nous avons la CDP en charge de tout ce qui est traitement, comment ça s'appelle, protection des données personnelles. Il faudrait également, donc, dans ce processus-là, qu'on mette tous ensemble. Nous avons démarré 2 chantiers. Donc, pour le moment, sur la stratégie de données, on a démarré 2 chantiers. Le premier, c'est le chantier de la gouvernance. Ce chantier de la gouvernance, nous sommes en train de rencontrer toutes les structures administratives au Sénégal en charge de la donnée. Donc, nous avons rencontré récemment la CDP. Nous allons rencontrer l'Agence nationale des statistiques, la RTP également sur les données de télécommunications. Et c'est comme ça que nous allons voir quel est le meilleur modèle de gouvernance de ces données-là. Après, il y a une réforme, je dirais, sur l'administration parce que c'est le plus grand pourvoyeur de données. Donc, il faudrait également que ce partage-là soit possible dans l'administration. Et ce n'est pas seulement le partage qui est nécessaire, parce que n'oublions pas que c'est ces données-là qui doivent être utilisées pour alimenter nos intelligences artificielles. Donc, il faudrait également. Donc, ça, c'est un très grand chantier. Le deuxième chantier, c'est les cas d'usage. Parce que si en ce moment, on parle de économie de la donnée sans pour autant que les gens ne puissent pas avoir des quick wins, je dirais, ou bien de la visibilité. Donc, nous sommes en ce moment là, présentement, donc pour toute la semaine, en atelier au niveau de Sali pour réfléchir ensemble sur le cas d'usage de l'agriculture. Donc, agriculture a été une priorité. Donc, on a un cas d'usage sur l'agriculture où on devrait mettre un data space, mais il faudrait déjà qu'on ait un cas d'usage spécifique. Data space for what? Pourquoi faire? Après, le tourisme, également, on est en train également de travailler avec eux sur la dot conceptuelle. Tous ces deux-là nous permettront d'avoir, en fait, le plan d'action, au moins sur des choses showables à court terme, donc les cas d'agriculture, cas d'usage agriculture et données, et qui vont permettre également d'alimenter la gouvernance. Parce que si ces cas d'usage-là vont traverser toutes les actions de la gouvernance, on saura exactement niveau confidentialité, niveau partage, niveau utilisation, qui collecte, qui héberge. Et ça nous permettra d'avoir un cadre de gouvernance approprié. Et nous allons également dans la suite, on a une feuille de route des données et une feuille de route IA. Donc pour l'année 2020, parce que ça change. C'est également le même challenge que nous avons dans la régulation. Si on s'accorde aujourd'hui à faire une régulation qui va prendre du temps avant d'aller vers une loi ou un décret, d'ici que le processus se finisse, peut-être qu'on changera, on ira vers autre chose. Donc, aller vers un texte encadrant très light, des guidelines, par exemple au Sénégal, me paraît approprié. Ou carrément des directives présidentielles aussi me paraissent appropriées pour des technologies aussi volatiles. Parce que ça va changer, on est dans le numérique. Tout le monde nous dit aujourd'hui que nos textes que nous avons sur le numérique ne prennent pas en compte tous les aspects. Donc, si on rentre dans encore le cycle de changer, d'actualiser, de mettre à jour, on aura un vide juridique. Et donc, il vaut mieux, avec ce que nous avons, comme elles encadrent très bien pour le moment, qu'on y aille. C'est ça que nous avons retenu, et de faire aussi des rencontres annuelles pour pouvoir évaluer et mettre à jour au cas les mesures clés que nous avons retenues. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre, s'il y en a? Oui.
Bonjour à tous. Du coup, moi, c'est Abdul Majid, je suis ingénieur statisticien. Merci beaucoup pour votre présentation. C'était très clair, c'est à l'heure du temps, c'est tout ce qu'il y a le plus novateur pour le Sénégal. Donc moi, ce que je voudrais savoir, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est comme une voiture. Une voiture, quand ça avance, il faut de l'essence. L'intelligence artificielle, il lui faut des données. Vous en avez parlé plus tôt, mais ce que j'aimerais savoir, est-ce que vous avez décliné une stratégie sur la façon dont est-ce qu'on peut collecter les données? C'est vrai que le Sénégal, en termes de données, si on regarde uniquement dans la sous-région, le Sénégal est quand même avancé. Mais en termes de données microéconomiques qui permettent vraiment d'alimenter l'intelligence artificielle pour avoir un impact beaucoup plus individuel, là, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en œuvre? Quand je prends par exemple, vous avez parlé de l'agriculture déjà, je ne sais pas, de l'éducation, des trucs comme dans la santé. Est-ce que pour chaque individu, on espère pouvoir répertorier des informations spécifiques à chaque individu pour pouvoir construire des modèles qui vont permettre de vraiment créer une croissance endogène pour le Sénégal? Merci beaucoup. Merci. Je crois que c'est tout l'objet des cas d'usage que nous allons faire. Parce que comme je l'ai dit, dans les défis que nous avons au Sénégal, c'est de trouver des données de qualité pour pouvoir alimenter nos IA à nous purement sénégalais. Et c'est pourquoi nous avons, avant d'avoir une stratégie IA, nous avons déjà une stratégie des données. C'est la stratégie des données, en fait, qui va faire sortir le plein potentiel de ce que nous pourrons avoir en termes de quantité. Parce que tout le monde nous parle de quantité. Nous disons moins, et tout l'écosystème qui a travaillé, ce n'est pas que nous n'avons pas de données. Nous avons des données, mais ces données-là, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Donc, il y a une activité phare dans la stratégie des données qui fait la cartographie des données. Où sont les données? Qui a les données? Et dans quelles conditions ces données-là peuvent être partagées et réutilisables? Et donc, quand je disais tout à l'heure, à travers le cas d'usage agriculture et tourisme, au moins sur ces deux secteurs qui sont prioritaires, on pourra faire tout le process. On va cartographier les données de l'agriculture, où se trouvent les données de l'agriculture, qui sont les producteurs, comment on les utilise. Il y avait un premier point qui avait fait dans la stratégie de données avec un diagnostic de ça, mais il faut qu'on aille en profondeur parce que ça ne sert à rien d'avoir des données si on ne peut pas les utiliser. Donc l'objectif, en fait, la stratégie de données, il vient mettre en place le cadre général pour que ces données soient disponibles et de qualité, et l'intelligence artificielle pour son utilisation dans son potentiel, de tout le plein potentiel. Merci beaucoup. Merci beaucoup Aïssatou. On prend une dernière intervention, s'il vous plaît, avant de passer à la première table ronde de la journée. Oui, on donne le micro à monsieur. Merci. Merci beaucoup et toutes nos félicitations par rapport à la présentation et la stratégie nationale pour l'IA au niveau donc, du Sénégal. Et j'avais trois questions qui me préoccupent. La première question, c'est est-ce que, c'est une demande, même pas une question, c'est-à-dire quelles sont les dates clés pour la mise en œuvre donc, de cette stratégie. Quels sont donc les jalons qui ont été dégagés. L'autre demande, c'est par rapport au modèle économique qui est derrière cette stratégie, parce que ça c'est extrêmement important de pouvoir un peu avoir les piliers donc, de ce modèle économique qui pourrait sous-tendre donc la stratégie nationale. Mais la question la plus importante pour moi, c'est que est-ce qu'il y a une projection de la masse critique de compétences pour soutenir la mise en œuvre donc, de cette stratégie nationale au Sénégal, quand on sait que
Nous avons élaboré énormément donc, de stratégies au niveau donc, du pays, mais le préalable, c'est qu'il doit y avoir une évaluation donc, d'une masse critique de compétences qui peuvent soutenir cela. Et je me permettrai tout simplement de proposer qu'il y ait un appui considérable au niveau donc, des différentes universités, où il y a donc des cellules d'IA qui ont commencé à germer. Et l'appui donc, de ces cellules pourrait permettre de créer dans un premier temps un noyau donc, de compétences nationales qui pourront vous accompagner pour la mise en œuvre donc, de cette stratégie-là. Merci. Merci beaucoup. Le nom, s'il vous plaît? C'est M. Abdou Fall du campus franco-sénégalais. Peut-être que Campus France n'a pas forcément participé à l'élaboration de la stratégie, mais si vous voyez la stratégie, il y a un fort volet formation et capital humain. Vous imaginez bien que les universitaires ont dû peser beaucoup sur cette stratégie-là parce qu'ils avaient même coordonné un groupe. Donc le groupe Capital Humain est un groupe qui était coordonné par les universitaires. Et quand je disais tout à l'heure que ce qui est prévu dans le noyau dur, qu'est-ce qu'on attend, la projection de masse critique, on est sur 90 000 personnes à former sur toute la chaîne. Donc les utilisateurs, les créateurs corps au niveau de l'université. Je n'ai pas forcément les détails ici, mais c'était fait. Donc dans la stratégie, on nous dit exactement le nombre de formations universitaires qu'on doit avoir, des gens qui tournent autour de l'intelligence artificielle également, et je crois que pour tout le reste, on a presque 5 000 ou 4 000 pour les usages. Ce cluster, cette masse critique-là, on a déjà démarré parce que dans la formation, dans la stratégie, toutes ces personnes-là ne seront pas formées par le ministère. Vous imaginez bien que le ministère ne forme pas. Donc, c'est les universitaires qui vont former. Il y a également quelque chose qui était important dans la stratégie, c'est que les universitaires eux-mêmes ont demandé une adéquation formation-emploi. Donc, une formation en alternance. Ils avaient insisté sur ce point-là et ce point-là a été inclus, une formation en alternance. Donc la masse critique qu'on pourrait avoir, donc chaque université qui ose, et ils avaient aussi insisté pour avoir un référentiel sur la formation en intelligence artificielle. Et donc ce point-là a été inscrit dans la stratégie et sera fait dans les 15 premiers mois. Donc on a, comme vous avez demandé les dates clés, on n'a pas de date. Parce que je dirais, on a une période. Donc, on a une période de 9 mois à 15 mois. Donc, la première date, c'est 9 mois. Donc, à partir du mois de septembre. Les deuxièmes dates, c'est 15 mois, à partir du mois de septembre. Donc, on est attendu, en fait, au mois de juin prochain ou juillet prochain, sur les 3 premiers points dont j'ai parlé, donc la réflexion sur la gouvernance, le noyau dur qui va accompagner tout ce qui est compétences et surtout la consultation nationale sur ce que l'IA va faire. Donc, c'est les 3 points-là sur lesquels nous sommes attendus en septembre. Et après, le prochain, c'est sur le cluster quand même. Parce que nous n'allons pas attendre on va mettre les prémices de ce cluster-là avec les cas d'usage que nous avons. Donc, c'est autour de ces cas d'usage-là que nous allons en fait former le premier noyau. Et quand vous regardez ces cas d'usage-là, aujourd'hui à l'atelier, les start-upers qui ont déjà des solutions sur le volet agriculture et tourisme ont été invités pour faire des présentations sur les cas d'usage possibles. Après, peut-être qu'on va aller vers un hackathon pour ouvrir beaucoup plus, mais ce qui est attendu, c'est que ceux qui ont déjà des solutions existantes, qu'on essaie de les mettre à l'échelle. Parce que ça ne sert à rien de faire encore un hackathon pour de nouveaux services si ceux qui sont déjà là n'arrivent pas à faire à l'échelle. Donc l'idée, c'est d'aller vers des trucs pragmatiques et très concrets. J'espère que nous y arriverons tous ensemble parce qu'on a une très belle dynamique en ce moment, mais c'est ça qui est attendu. Je crois que tout le monde a le problème ou le fantôme des stratégies non exécutées. Je crois qu'également, durant l'élaboration de ces stratégies-là, ça nous a accompagnés et je pense que nous, on ne sera pas piqués par
faire part de stratégies non exécutées. Donc, on a déjà démarré, on espère qu'on y arrivera. En tout cas, merci beaucoup pour tes contributions, Ousmane.